Après 60 ans, la vie peut être une aventure vibrante ou un lent déclin vers la résignation. Le choix est entre tes mains. Certains abordent cette étape avec énergie, savourant chaque moment, tandis que d'autres se laissent glisser, attendant passivement la fin. Ce n'est pas une question de chance, de génétique ou de vœux pieux. Ce sont tes habitudes quotidiennes, ces petits choix répétés sans y penser qui façonnent ton vieillissement. Trop souvent, tu t'enfermes dans des routines qui te vident, te stressent ou t'éloignent de toi-même. Ces comportements, anodins en apparence, usent ton corps, ton esprit et ton cœur. Ce guide n'est pas là pour te flatter, mais pour te secouer et t'éveiller. Nous allons explorer 11 habitudes toxiques qui accélèrent ton vieillissement, de l'épuisement physique au fardeau émotionnel. Chaque leçon, détaillée en 400 mots, te montrera comment reprendre le contrôle pour vivre avec vitalité et dignité. Les 3 derniers points sont particulièrement cruciaux, ils peuvent transformer ta qualité de vie et te redonner des années pleines de sens. Ce voyage demande du courage, car il s'agit de regarder tes choix en face, sans excuse. Tu pourrais te sentir bousculé, mais cette prise de conscience est une opportunité. Imagine une vieillesse où tu te sens vivant, connecté, et maître de ton destin. Ces leçons sont une feuille de route pour y parvenir. Que tu aies 60, 70 ou 80 ans, il n'est jamais trop tard pour changer. Prépare-toi à être inspiré, challengé, et peut-être transformé. Le chemin vers une vie épanouie commence maintenant, avec le premier pas que tu vas choisir de faire. Leçon 1, arrête de tout donner aux autres. À 60 ans ou plus, tu te trouves à un carrefour, embrasser la vie ou te laisser faner. Trop souvent, tu te sacrifies pour les autres, ton fils qui dépend encore de toi, ton ami qui t'appelle seulement en crise, ton conjoint qui ne te voit plus. Être généreux et noble, mais sans limite, c'est te trahir. Chaque « oui » que tu prononces alors que ton cœur crie « non » te vole un peu de vitalité. Tu portes les fardeaux des autres, mais qui porte les tiens? Cette habitude d'oublier tes besoins te laisse épuisé, frustré, parfois seul. Tu n'es pas égoïste en te choisissant, tu te respectes. Apprends à dire « non » sans culpabilité, à poser des limites claires. Pense à ces moments où tu te sens vidé après avoir cédé à une énième demande. Ces concessions répétées te coûtent ton énergie, ton temps, et même ta joie. Libère-toi des attentes des autres. Prends du temps pour toi, un loisir, une promenade, un moment de calme. Ton énergie est précieuse, ne la gaspille pas. Si tu continues à te vider, tu risques de perdre ta vitalité, tandis que ceux que tu es avanceront sans regarder en arrière. Choisir de t'aimer d'abord, c'est investir dans des années pleines de sens. Commence aujourd'hui, un petit « non » peut être le début d'une grande liberté. Imagine te réveiller sans le poids des attentes des autres, libre de vivre pour toi. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Personne ne vivra ta vie à ta place. Sois ton propre héros, et fais de toi une priorité pour redécouvrir une vieillesse vibrante. Leçon 2, laisse le stress derrière toi. Le stress est un voleur silencieux qui ronge ton corps et ton esprit. Ce n'est pas une simple tension passagère, mais une force destructrice qui accélère ton vieillissement. Tu t'inquiètes sans cesse, pour la santé de tes proches, l'état de ta maison, les factures qui s'accumulent. Ton cœur s'emballe, ton sommeil se fragmente, ton humeur s'assombrit. Le stress chronique affaiblit ton système immunitaire, perturbe ta digestion, et te rend irritable, jusqu'à ce que tu ne te reconnaisses plus. Pense à ces jours où tu te charges des problèmes des autres, où tu ressasses un conflit sans agir, où tu dis « oui » à trop de demandes. Ton corps paie le prix, hypertension, fatigue chronique, brouillard mental. Pour vivre mieux, apprends à lâcher prise. Tout ne dépend pas de toi. Dis « ça ne me concerne pas » quand c'est nécessaire. Prends 5 minutes pour respirer profondément, marcher dehors, ou te poser en silence. Ces gestes simples apaisent ton esprit et protègent ta santé. Le stress ne disparaît pas seul, mais tu peux choisir de ne pas le laisser te dominer. Imagine des journées plus légères, où tu te sens maître de tes émotions. Ralentis, écoute-toi, et donne à ton corps une chance de se régénérer. Si tu veux des années vibrantes, commence par calmer la tempête intérieure. Personne ne réparera les dégâts si tu t'effondres. Adopte des rituels apaisants,
une tisane le soir, une méditation courte, une promenade au calme. Ces petits pas te ramèneront à toi. Agis maintenant pour retrouver la paix et vivre pleinement. Leçon 3, change ta façon de penser. Ton esprit sculpte ta réalité. Si tu vois toujours le verre à moitié vide, tu te condamnes à une vie terne et pesante. La négativité n'est pas une simple humeur, c'est une habitude toxique qui vole ta joie et ton énergie. Tu te lèves en anticipant les problèmes, doutant de tout, imaginant le pire avant qu'il n'arrive. Quand ton fils partage un projet, tu réponds « et si ça rate ?» Quand une amie propose une sortie, tu penses « à quoi bon ?» Cette attitude te pèse, éloigne les autres, et transforme ton esprit en prison. Chaque jour semble lourd, et tu te sens déconnecté de la vie. Pourtant, la vie a encore des couleurs, si tu choisis de les voir. Entraîne-toi à chercher le positif, un sourire, un rayon de soleil, une petite victoire. Ce n'est pas naïf, c'est vital. Changer ta perspective demande du courage, mais te plaindre est bien plus épuisant. Pense à ces moments où tu rumines sans fin, ils ne résolvent rien. Ose voir le bon, même dans les petites choses. Chaque pensée positive construit des jours plus lumineux. Tu n'es pas défini par tes soucis. Redécouvre la vie avec espoir, et ton entourage le ressentira aussi. Commence par noter 3 choses positives chaque jour, ou remplace une plainte par une solution. Arrête de boire le poison de la négativité. Choisis de nourrir ton esprit avec des pensées qui te soulèvent, pour une vieillesse pleine de sens et de lumière. Leçon 4, bouge ton corps. Rester immobile, c'est laisser ton corps s'éteindre. Une vie sédentaire n'est pas un choix de confort, c'est un chemin vers la fragilité et la dépendance. À 60, 70 ou 80 ans, ton corps reste un outil pour vivre pleinement, pas une relique à abandonner. L'inaction affaiblit tes muscles, vole ton équilibre, et te rend vulnérable. Tu dis, j'ai mal au dos, ou je suis trop vieux, mais c'est l'immobilité qui te fait mal. Pense à ces jours où tu refuses une promenade, où tu restes collé à la télévision, où tu repousses l'idée d'un peu d'exercice. Résultat. Tu perds force et énergie, même lasser tes chaussures devient un défi. Bouger, c'est préserver ton indépendance, ton moral, ta vitalité. Commence petit, une marche de 15 minutes, des étirements matinaux, un peu de jardinage ou de danse. Chaque mouvement compte. Ton corps te remerciera par un meilleur sommeil, une humeur plus légère, une santé plus solide. Ne te trouve pas d'excuses, le moment parfait n'existe pas. Imagine monter les escaliers sans effort, danser avec tes petits-enfants, te sentir vivant et fort. Si tu veux vivre longtemps et bien, lève-toi et bouge. Ton avenir dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Intègre l'activité physique dans ta routine, une promenade après le déjeuner, un cours de yoga adapté, ou même des étirements devant la télévision. Chaque pas te rapproche d'une vie plus pleine. Prends ce premier pas, et ton corps suivra avec gratitude. Leçon 5, reste connecté aux autres. S'isoler, c'est comme priver une plante d'eau, tu flétris doucement, sans même t'en rendre compte. La solitude prolongée n'est pas une pause, elle te coupe du monde et éteint ton éclat. Tu refuses une invitation, ignores un appel, te dis « je suis mieux seul ». Mais l'humain n'est pas fait pour l'isolement, surtout pas après 60 ans. Les liens sociaux nourrissent ton cœur, stimulent ton esprit, et renforcent ta santé physique. Quand tu te retires, ta mémoire s'affaiblit, ton énergie s'éteint, ta joie s'efface. Pense à ces moments où tu dis « non » à une sortie, où tu évites un voisin, où tu penses « personne n'a besoin de moi ». C'est faux. Tu as encore tant à offrir, un rire, une histoire, un regard chaleureux. Reconnecte-toi, même par petites touches. Appelle un ami, joins un club local, partage un café avec un voisin. Chaque interaction te ramène à la vie. La solitude n'est pas une fatalité, mais un choix que tu peux changer. Imagine des jours vibrants, entourés de voix, de sourires, de moments partagés. Tends la main, fais-toi entendre, fais-toi voir. Ta vie sociale est la flamme qui te garde allumé. Ne laisse pas ton monde rétrécir, fais-le grandir avec des liens qui te rendent vivant. Essaie une activité de groupe, comme un atelier ou une marche collective. Ces connexions te rappelleront que tu es toujours là, vibrant et essentiel. Leçon 6,
Prends soin de ton sommeil. Un mauvais sommeil, c'est comme priver ton corps d'oxygène, il s'asphyxie lentement. Ce n'est pas un détail, mais une nécessité vitale que tu négliges à tes risques. Un sommeil agité ou trop court abîme ta mémoire, ton humeur, et ta santé globale. Tu te lèves grognon, sans énergie, incapable de te concentrer. Tu dis, c'est l'âge, mais c'est faux. Rester tard devant un écran, ruminer des soucis, ignorer une routine, ces choix te coûtent cher. Ton corps se répare la nuit, ton esprit trie les émotions. Sans sommeil de qualité, tu accumules fatigue, stress et fragilité. Pense à ces nuits où tu te réveilles sans cesse, où tu zappes jusqu'à minuit, où tu t'endors avec ton téléphone. Ton corps souffre, ta peau se ternit, ton cœur fatigue. Pour vivre mieux, agis, éloigne les écrans 1 heure avant le coucher, crée un rituel apaisant, une tisane, une lecture, consulte un médecin si besoin. Le sommeil n'est pas un luxe, mais un pilier de ta vitalité. Imagine te réveiller reposé, clair, prêt à profiter de la journée. Prends ton sommeil au sérieux, car sans lui, tu t'éteins doucement. Personne ne dormira à ta place. Intègre une routine relaxante, un bain chaud, une lumière tamisée, ou une méditation courte. Fais de tes nuits un refuge pour ton corps et ton esprit, et tu retrouveras une énergie nouvelle. Leçon 7, écoute ton corps, va chez le médecin. Ignorer ton corps, c'est jouer avec le feu. Ne pas consulter un médecin quand quelque chose cloche, c'est comme laisser une fuite détruire ta maison. Tu tousses depuis des semaines, ressens une douleur étrange, ou te sens vidé, mais tu dis, ça passera. Ça ne passe pas toujours. Ton corps t'envoie des signaux, les ignorer, c'est risqué gros. Un simple bilan peut détecter un problème avant qu'il ne s'aggrave, mais tu repousses par peur, déni, ou habitude. Pense à ces moments où tu minimises une fatigue persistante, où tu évites un check-up, où tu penses, je ne veux pas savoir. Cette attitude te fragilise. Ton entourage s'inquiète, ton fils insiste, ta sœur partage son expérience mais tu fais la sourde oreille. Attendre une urgence, c'est jouer avec ta vie. Consulter, c'est te respecter et protéger ceux qui t'aiment. Un contrôle régulier n'est pas une corvée, mais un acte d'amour envers toi-même. Imagine vivre avec l'assurance que ton corps est écouté et pris en charge. Si tu veux des années pleines de vitalité, prends rendez-vous dès aujourd'hui. Écoute ton corps avant qu'il ne crie plus fort. Intègre des bilans annuels, parle ouvertement de tes symptômes, et agis sans délai. Ta santé est entre tes mains, fais-en une priorité pour vivre longtemps et bien. Leçon 8, soigne ton apparence et ta posture. Ta manière de te présenter reflète ta vitalité et ton estime de toi. Te négliger, c'est dire au monde et à toi-même que tu ne comptes plus. Après 60 ans, il ne s'agit pas de courir après la jeunesse, mais de respecter qui tu es aujourd'hui. Une posture affaissée, des vêtements choisis sans soin, un regard fuyant, tout cela traduit un abandon. Tu te lèves sans te regarder dans le miroir, traînes les pieds, te fonds dans l'ombre. Pourtant, soigner ton apparence et ta posture te redonne de la force. Redresse les épaules, choisis une tenue qui te plaît, prends un moment pour toi. Ce n'est pas superficiel, c'est une question de dignité. Quand tu te tiens droit, tu te sens plus vivant, plus présent. Pense à ces jours où tu baisses les yeux dans la rue, où tu te sens invisible. En te soignant, tu changes comment le monde te voit et comment tu te vois. Une bonne posture améliore ton équilibre, ton énergie, ta confiance. Imagine marcher avec assurance, sourire aux passants, te sentir vibrant et ancré. Ne te laisse pas aller. Essaie des exercices simples pour ta posture, comme des étirements dorsaux, ou choisis des vêtements qui te font te sentir bien. Montre que tu es toujours là, prêt à vivre pleinement. Ton apparence est ton premier pas vers une vie plus épanouie, une déclaration que tu es encore là, vibrant et essentiel. Leçon 9, mange mieux, nourris ton corps. Ce que tu manges façonne comment tu te sens et combien de temps tu vivras en santé. Les aliments transformés et le sucre en excès ne sont pas des plaisirs anodins, ils te rongent lentement. À ton âge, ton corps ne tolère plus les abus comme avant. Chaque biscuit, soda ou plat préparé te laisse lourd, fatigué,
sans énergie. Tu te plains de ballonnement, de douleur, de manque de vitalité, mais continues à mal manger. Ton café est trop sucré, ton déjeuner trop gras, ton goûter plein de conservateurs. Résultat. Ton cœur, ta peau, ton cerveau en souffrent. Manger sainement, ce n'est pas se priver, mais se respecter. Ajoute des fruits, des légumes, des aliments frais à ton quotidien. Pense à ces moments où tu cèdes à un petit plaisir qui devient une routine. Ton entourage t'offre des pâtisseries, mais apprends à dire non parfois. Ton corps mérite mieux qu'une poubelle. Une alimentation équilibrée te donne énergie, clarté, et ralentit le vieillissement. Imagine te sentir léger, alerte, prêt à profiter de chaque jour. Si tu veux vivre avec dynamisme, nettoie ton assiette. Chaque bouchée compte. Intègre des repas colorés, riches en nutriments, et réduis les aliments qui te plombent. Ne laisse pas la malbouffe te voler des années. Choisis de nourrir ton corps avec soin, pas de l'empoisonner, pour une vieillesse pleine de vitalité. Leçon 10, laisse tomber l'alcool et le tabac. Boire et fumer trop, c'est saboter ta santé et raccourcir tes années. Ce ne sont pas des plaisirs inoffensifs, mais des poisons qui te détruisent lentement. Tu te dis, un verre par jour, ça va, ou je fume depuis toujours, je vais bien. Mais ton corps n'est plus celui d'il y a 20 ans. Chaque cigarette vole ton souffle, abîme tes poumons, et augmente les risques de maladies graves. L'alcool attaque ton foie, ton sommeil, ta mémoire, et te rend irritable. Pense à ces moments où tu tousses sans arrêt, où tu manques d'air après quelques pas, où tu te sens groggy après un verre de trop. Ton entourage s'inquiète, mais tu ignores leurs conseils. Continuer, c'est choisir de raccourcir ta vie. Arrêter, c'est te donner une chance de respirer librement, de penser clairement, de vivre dignement. Ce n'est pas facile, mais c'est vital. Remplace le vin par une infusion, la cigarette par une marche ou une activité plaisante. Ton corps te remerciera par plus d'énergie, un meilleur sommeil, une santé solide. Imagine profiter de tes années sans dépendance, libre et en pleine forme. Agis maintenant, avant que les dégâts ne soient irréversibles. Cherche du soutien si besoin un proche, un groupe, un professionnel. Ta vie vaut mieux que ça. Choisis la liberté, pas la destruction, pour une vieillesse vibrante. Leçon 11, hydrate-toi, c'est vital. Boire assez d'eau est la base d'une vie saine, pourtant tu l'oublies trop souvent. La déshydratation n'est pas juste une sensation de soif, elle vole ton énergie, embrouille ton esprit, et fatigue tes organes. Tu te sens lourd, irritable, ou tu oublies des choses, et tu accuses l'âge. Erreur, c'est souvent un manque d'eau. À 60 ans ou plus, ton corps a besoin d'hydratation pour fonctionner correctement. Tu bois du café, des sodas, mais l'eau pure? Presque jamais. Tu ignores la bouteille que ton fils t'a offerte, dis, je n'ai pas soif. Mais ton corps crie au secours. Sans eau, tes reins souffrent, ta peau se dessèche, ton cœur lutte. Pense à ces jours où tu te sens éteint, où tout semble difficile. Boire régulièrement te rend plus léger, plus clair, plus vivant. Ce n'est pas une corvée, c'est une nécessité. Garde une bouteille près de toi, fixe des rappels, ou aromatise ton eau avec du citron si tu la trouves fade. Chaque gorgée est un cadeau pour ton corps. Imagine des années pleines de vitalité, où tu te sens alerte et fort. Intègre l'hydratation dans ta routine, un verre au réveil, un à chaque repas. Ne laisse pas ton corps s'assécher. La vie, c'est de l'eau, donne-lui-en, et fais-en une priorité pour vivre pleinement. Rejoignez la communauté. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo et activez la cloche pour être notifié des prochains guides de transformation. Partagez vos pensées en commentaire, quelle leçon vous inspire le plus? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin des conseils de cette vidéo pour supporter le poids de l'âge. Ressources supplémentaires. Inscrivez-vous à notre newsletter pour des outils gratuits et des conseils exclusifs.